Capté par un habitant, un immense incendie s'élève au-dessus du port de Novorossiysk sur la mer Noire. Selon les autorités russes, des tirs de drones ukrainiens en sont à l'origine. Des réservoirs de pétrole et un oléoduc ont été endommagés selon le ministère de la Défense russe, qui accuse Kiev de vouloir perturber le marché de l'énergie. Dans la nuit du 6 avril, le régime de Kiev, dans le but de déstabiliser le marché mondial des hydrocarbures et de perturber l'approvisionnement des consommateurs européens en produits pétroliers, a attaqué le complexe de transbordement maritime de Novorossiysk. Des drones ukrainiens ont également ciblé les infrastructures civiles de la ville, faisant plusieurs blessés. Ce terminal permet d'exporter du pétrole acheminé depuis le Kazakhstan. Selon la Russie, cette attaque fait partie d'un raid mené par plus d'une centaine de drones ukrainiens interceptés par la défense antiaérienne russe dans la nuit du 5 au 6 avril. Des débris de drones ont par ailleurs percuté un immeuble d'habitation de la ville portuaire. Une attaque confirmée par l'Ukraine qui vise régulièrement des sites pétroliers en Russie. Ce lundi, Kiev s'est dit prêt à arrêter ses frappes dans une proposition de trêve transmise par les Américains à la Russie. Tout ce que les Russes peuvent gagner grâce à la flambée des prix du pétrole, ils le consacreront à la guerre. C'est pourquoi chaque sanction que nous imposons à leur capacité d'exporter du pétrole est une décision juste. Si la Russie est prête à arrêter de frapper notre secteur énergétique, nous serons prêts à faire de même. Depuis le début de l'année, la Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le pays a subi plusieurs coupures de courant massives durant un hiver très rigoureux pour la population.